Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 10h à 16h, au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. On a rarement été aussi nombreux dans le studio puisque nous sommes au nombre de 6. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est les micros qu'on va se passer de l'un à l'autre. Tout cela pour nous parler, pour évoquer avec nous le Catskills Comedy by Jem saison 3. Une grande scène le 29 juin à 20h à l'espace Rachi. Le parrain de la saison 3, c'est Bambi. Et puis, on va parler de tout cela avec Laurence Aziza et également Steve Krief, qui est un peu l'âme de ce Catskills. On peut le dire. Lise, quelle pression. Voilà, alors, je vais demander de reculer un peu, parce que on fait tout en direct et si vous nous regardez avec les caméras, on fait tout ce qu'on peut. Merci à Serge et à la réalisation technique. Laurence Aziza, cette 3e saison, quelle est la spécificité? Un nouveau parrain, évidemment, du niveau. Enfin, il y a toujours eu un bon niveau au Catskills. On essaye justement de choisir et de retenir des gens qui ont un humour, on va dire, et adéquat et pertinent, pas toujours fin, mais pertinent. Et cette année, on a eu beaucoup pour cette 3e édition, beaucoup de candidats, beaucoup de gens de très bon niveau. Ça a été assez plus difficile, on va dire, que les 2 années. Et donc vous avez beaucoup ri en faisant les rencontres et tout? Bien sûr, et avec un humour en plus très varié, c'est ça qui est agréable. Différentes générations, différents styles, différentes approches, différentes références. Donc c'est pour notre plus grand bonheur. Alors, Laurence m'a dit il y a quelques jours hors antenne que Steve Krief était la Neshama, l'âme du Catskills. Oh là là, décidément. Qu'en est-il? Waouh. Bon, je vais être canonisé Catskills, quelle chance. Mais non, disons qu'on a travaillé ensemble donc pour créer ce projet avec Nathalie, Laurence et toute l'équipe de Jem. Et c'était Judaïsme en mouvement. Voilà, c'était pour nous très important de rendre hommage à l'humour juif, et je dirais aux humours juifs au pluriel, parce qu'il y a tellement d'écoles différentes, que ce soit si on prend pour les anciens un Mel Brooks, un Woody Allen, un Lenny Bruce, une Joan Rivers, il y a quasiment rien à voir entre eux, sauf peut-être cette Ils ont tous démarré au Catskills. Voilà, ils ont démarré au Catskills, qui était le lieu génial dans les années 50-70 où allaient en vacances de nombreuses familles juives. À 2 heures de New York, dans les montagnes. Et qui existe toujours, mais bon, aujourd'hui c'est plus folklorique, il y a plus l'âme justement qu'il y avait à l'époque, mais c'était un endroit extraordinaire où se réunissaient donc les gens pour parler la communauté juive qui était exclue de nombreux hôtels, parce que certes les juifs étaient victimes de ségrégation beaucoup moins que les noirs américains, mais ils pouvaient par exemple pas aller dans certains hôtels, pas aller dans certains établissements, donc ils se sont retrouvés un petit peu les classes moyennes au Catskills où les familles se réunissaient, et les humoristes avaient un défi génial de à la fois parler aux anciens, aux parents, ou de choses un peu sur les défis de l'immigration américaine, sur la nourriture, mais aux jeunes aussi, dans cette Amérique des années 50 qui voulait se qui voulait découvrir les on the road, l'esprit Beat Generation, parler de sexualité, de racisme, d'injustice. Donc ils étaient sur les 2 voies, et c'est ça qui a forgé leur talent. Ça a pris beaucoup de temps, mais tous ces noms-là effectivement sont toujours avec nous. Donc c'est pour ça qu'on a voulu appeler ça Catskills. C'est une démarche pour nous. On a compris, et c'est vrai. Alors la saison 3 est importante. Là j'ai 3 jeunes humoristes dans le studio, en plus de Laurence et Steve Krief. Steve Krief, je le rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est aussi Gigaï d'Europe, et à ce titre, parce que Steve, comme nous tous, il a plusieurs casquettes, il sera avec nous demain avec Dominique Friedman. Parenthèse fermée, j'avais juste envie de le dire. Alors on va peut-être donner la parole à Nina Ménesclou. Bonjour. Bonjour. Alors Nina, vous vous êtes inscrite, pourquoi en fait?
Je pense que je me suis inscrite parce qu'on m'y a incité grandement et Dieu sait Qui que ça, on? une amie qui a été sélectionnée l'année dernière. Ah, et qui s'appelait? Léa Van Stuck. Oui. Avec un nom de famille qui réunit autant de consonnes que l'alphabet en a. J'avais déjà envoyé une vidéo l'année dernière qui était beaucoup trop fraîche, je le pense, sincèrement. Et cette année, un petit peu à la volée, j'ai retenté ma chance et le fait est que... Et là, sélectionné. Et c'est la grosse trouille. Voilà, c'est la grosse trouille. C'est bien. Mais vous avez déjà fait des scènes. Oui. Hein, Nina? Quelques-unes, effectivement, sur lesquelles je m'éclate vraiment. Je prends un grand plaisir. Donc Alors, vous avez quoi, une formation de comédienne? Absolument pas. Je travaille dans une école de commerce, donc peut-être que cette formation-là fait que parler à autant de gens qui m'écoutent pas me donne envie de parler à des gens qui m'écouteraient peut-être. Et on parlait justement des Catskills. Qui sont les rois de l'humour qui vous touchent? Actuellement ou historiquement? Les deux, ce que vous voulez. Avant, après, pendant. Très sincèrement, j'aurais du mal à faire une sélection et ça serait presque impoli de ma part d'en sélectionner quelques-uns. Ou alors il faudrait que je réfléchisse un petit peu. Mais je suis effectivement pas mal inspirée par une belle population qui